une capsule spéciale. Il y a partie 1, partie 2. Tellement les informations sont importantes que j'ai demandé à ce que ça soit réparti en plusieurs parties. Nous avons parlé de la diligence requise, nous avons parlé de devoirs professionnels, mais nous allons faire le lien avec la vision 2030 de la pratique sage-femme. Il y en a qui sont sages-femmes et qui ne savent même pas que cette vision existe, alors que cette vision a été rédigée depuis 2014 où il y a état des lieux. Je voudrais montrer le document. Après, ils vont vous le mettre en fond d'écran pour que vous lisiez mieux. Je vais lire le titre du document. En haut, à droite, il y a UNFPA Bénin. À gauche, République du Bénin. Au milieu, l'état de la pratique sage-femme au Bénin en 2014. Et puis en sous-titre, on a mis extrait du rapport sur l'état de la pratique sage-femme dans le monde, sur la voie de l'universalité, le droit de la femme à la santé. Et c'est dans ce document qu'il y a eu des remarques, qu'il y a eu des constats que nous devons partager avec vous. Et il y a des domaines dans lesquels, si on veut atteindre les objectifs en 2030 et nous sommes en 2026, donc il ne reste que 4 ans, on doit accélérer les choses. Mais si nous, sages-femmes, n'avons pas l'information pour les inclure dans nos besoins exprimés chaque année, les décideurs ne pourront rien faire. Donc pour que ça marche, c'est à nous-mêmes, sages-femmes, de le faire. Et avant de lire le document, j'irai rapidement à la partie qui prouve que c'est la sage-femme qui doit prendre son bâton de pèlerin depuis 2014 à ce jour pour tout faire, par tout moyen, légaux, pour que les besoins soient satisfaits et qu'on puisse atteindre ces objectifs. Je vais à la page 10 du document. Et à la page 10 du document, il est dit « Nul n'est mieux placé pour entreprendre ce plaidoyer que les sages-femmes en tant qu'individus. » Ce que je suis en train de faire maintenant. Les sages-femmes en tant qu'individus et par le biais de leur association professionnelle de sages-femmes. Donc, en tant qu'individu, on peut faire le plaidoyer. On peut aussi faire à travers le biais de nos associations. Et l'Association nationale des sages-femmes du Bénin, c'est l'ASFB. Je travaille bel et bien avec Madame Montero. On n'a pas besoin de s'afficher. Nous travaillons sérieusement, main dans la main. J'étais même à la Journée internationale de la sage-femme le 9 mai dernier. J'avais d'autres préoccupations, mais j'ai privilégié ma présence pour répondre à des questions qui étaient en instance. Nous avons suivi les débats et d'ici à là, la présidente, que je salue au passage, que je félicite, enverra le contenu du plaidoyer lié à la célébration de la Journée internationale de la sage-femme au Bénin en 2026. Je reviens dans le document. C'est le document de 2014. À la page 4, il est bien précisé ici que les sages-femmes peuvent prévenir les 2/3 des décès maternels, la moitié des décès néonatals. Mais il y a des conditions dans 4 domaines. On dit à condition qu'elle soit bien formée. La sage-femme doit être bien formée, bien équipée, bien soutenue. On a mis en parenthèse soutien adéquat et bien réglementée. On a besoin de la réglementation. Quand nous prenons les 4 domaines, ces 4 piliers, quand nous prenons la formation actuellement, la formation est défaillante. Dans le document, la qualification qu'ils ont donnée, je n'ai pas envie de lire. Mais ceux qui s'approchent de moi voient ce qui est inscrit dans le document. La formation, elle est défaillante. Et jusqu'à présent, les pratiques alternatives humanistes ne sont pas enseignées. Jusqu'à présent, il n'y a pas de laboratoire de compétences humanistes destiné à faire le mentorat clinique humaniste et le mentorat parajuridique, qu'il s'agit de l'IFSIO ou de l'INMES. Je suis en train de passer déjà au deuxième palier, c'est-à-dire l'équipement. Donc l'équipement adapté nous manque. On souhaiterait qu'en cette année, pour le second semestre, si possible, ou pour au plus tard, en début d'année l'année prochaine, que toutes les maternités des 12 départements du Bénin soient équipées en matériel d'accouchement humanisé, en matériel ou outils qui permettront de l'humaniser l'accouchement, de faire du freestyle. On doit permettre aux femmes de faire des choix éclairés. Nous remercions le gouvernement
pour ce qui est déjà fait. Nous remercions le gouvernement pour tout ce qui est en train d'être fait. Mais nous souhaiterons qu'on fasse plus pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et quand on parle de soutien adéquat, il y a le soutien mental, le soutien psychologique, le soutien financier, il y a toute forme de soutien, le soutien scientifique. Je ne vais pas revenir sur des détails parce que je les ai déjà exposés dans une émission. Quand on parle de réglementation, il faut qu'il y ait une loi spécifique de sécurisation de la pratique sage-femme en Afrique en général, au Bénin en particulier. Je continue dans le document. Dans le document, on a dit, d'ici 2030, il faut que les services de sage-femme puissent être disponibles. On va parler de disponibilité, d'accessibilité, d'acceptabilité et de qualité des soins offerts par les sages-femmes, les soins obstétricaux. Et lors de la journée internationale des sages-femmes de 2026, dans la communication de la présidente, c'est-à-dire Madame Laurence Montero, elle a rappelé ces 4 piliers dans lesquels nous devons faire le plaidoyer. Et quand on prend la rubrique acceptable, comment faire pour que les soins des sages-femmes soient acceptables? Il y a des recommandations spéciales qui sont dans le document. Je vais vous lire la partie. C'est à la page 16 du document. J'ai tellement exploité le document, j'ai surligné, j'ai ressouligné pour que lors des communications, je puisse vite me référer. Donc, je vous lirai ce qui est en bleu en bas. On a dit, pour rendre les soins des sages-femmes plus acceptables, nous allons, 2 points. Et dans le nous allons là, on a dit, mener un plaidoyer en faveur d'une politique de santé sexuelle reproductive maternelle néonatale acceptable. Donc, nous allons revoir le contenu des politiques. Nous devons faire des plaidoyers pour qu'on retouche les politiques. On a dit mener un plaidoyer en faveur de l'amélioration de l'environnement du travail des sages-femmes. Ce que je suis en train de faire. Donc, ce que je fais, c'est recommandé par l'AICM. C'est validé et c'est dans un document que l'Association des sages-femmes du Bénin a élaboré en 2014 avec l'appui du FNUAP. Et on va nous évaluer là-dessus en 2030. Donc, on est en train de perdre du temps si on ne bouge pas. Chers collègues, bougez. Les décideurs nous comprennent. Il suffit d'être courtois, d'exposer les choses avec preuve, d'exprimer les besoins et ça se fera. Mais si nous ne libérons pas la parole, parce qu'on nous a dit, on nous a rappelé qu'avant d'être sage-femme, nous sommes des femmes. Donc nous subissons déjà toutes les violences, les types de VBG qu'on fait aux femmes, mais nous subissons encore des violences en milieu professionnel. Nous subissons des violences en milieu médical et obstétrical. Et le seul moyen pour nous, étant donné qu'on n'a pas les moyens financiers, cette année, l'AICM a dit libérer la parole en ligne, dénoncer les faits en ligne, faites le plaidoyer en ligne, prenez à témoin les citoyens. Je vais continuer à lire la recommandation, sinon les recommandations pour qu'on comprenne pourquoi il faut prendre les citoyens à témoin. Les citoyens ont des rôles à jouer, mais s'ils ne savent pas que la vision existe, s'ils ne savent pas qu'ils ont un rôle à jouer, comment ils pourront nous demander des comptes? Je vais lire la suite et vous allez entendre. On a dit incorporer les soins respectueux dans les formations des sages-femmes. C'est ce que j'ai toujours dit depuis 2000. Avant même que ce document ne soit édité. Et après 2000, c'est ce qui est toujours dit. Donc, qu'on nous veuille ou non, on va incorporer les soins maternels respectueux dans les formations de sages-femmes. Je remercie les décideurs, je remercie le gouvernement parce que cette incorporation a démarré, mais elle n'est pas terminée. Dans les cours théoriques, les étudiants sages-femmes m'ont confirmé, cette année même, parce que j'ai échangé avec des étudiants sages-femmes de 2e année, de 3e année, en parallèle, lors de la journée. Elles m'ont dit qu'elles reçoivent les cours, mais qu'elles n'ont aucun matériel pour faire la pratique. Tout ce que je dis en ligne qu'elles voient, les recherches qu'elles font, dans les écoles, il n'y a pas encore ce matériel. Donc, il faudrait qu'on passe maintenant à la phase pratique. Comment on fera l'apprentissage à l'endroit des étudiants sages-femmes d'IFSIO, à l'endroit des étudiants sages-femmes de l'INMES, pour qu'elles puissent maîtriser les différentes positions d'accouchement, maîtriser le nom des différents outils à exploiter, etc. Je continue. On a dit dans les recommandations, mobiliser les citoyens et les professionnels de santé pour demander que l'on rende compte de la mise en œuvre des soins respectueux. Mobiliser les citoyens. Pour mobiliser les citoyens, on est obligé
de faire des communications en ligne parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour parcourir département par département et on ne serait même pas efficace. Donc nous sommes en train de faire maintenant la mobilisation des citoyens. Les citoyens doivent savoir ce qui se trouve dans ce document pour nous demander des comptes. La redevabilité. Ah oui, depuis 2014, on a démarré l'enseignement des soins maternels respectueux. Mais quel impact cet enseignement a donné dans les maternités? On doit écouter les accouchés. On doit écouter les conjoints. Est-ce qu'ils ont le droit d'accès en salle de naissance, comme le droit le dit? Parce que dans le projet de naissance, on m'a dit de faire un choix. Je vous ai dit, celui qui m'a enceinté va m'assister. C'est ce que la science du moment dit. C'est ce que, comment appelle-t-on? La diligence requise recommande. Maintenant, il faut voir si c'est fait. Et quand ce n'est pas fait, ce sont ces mêmes citoyens qui doivent nous demander des comptes. Et nous-mêmes, en tant qu'agents de santé, nous devons demander des comptes à nos collègues. Et ce n'est pas Nono qui le dit, c'est dans le document. Le dernier point ici, on a dit, il est important d'insister sur l'acceptabilité des services fournis qui doivent être respectueux. Non seulement ça doit être respectueux scientifiquement, mais on dit culturellement approprié. Si moi je suis dans une église où j'ai des pratiques religieuses qui vont me protéger lors de l'accouchement, il ne revient pas à la sage-femme d'interdire ou au gynéco d'interdire, mais il revient à donner des conseils pour que la femme n'ingère pas des ocytocides traditionnels. Mais tout ce qu'on peut passer, si la personne a confiance à son accompagnateur, on ne doit pas s'y opposer. Je pense que je vais m'en arrêter là par rapport à l'état de la pratique sage-femme, mais je vais enchaîner la troisième partie par rapport à ce document. Ce document a été élaboré en 2017 par l'Association des sages-femmes du Bénin, avec l'appui financier du FUNIA, de l'UNFPA. Et si mes souvenirs sont bons, je pense que cette journée a été célébrée à Parakou, dans le département du Borgou. Et je remercie Madame Laurence Montero, la présidente de l'association des sages-femmes, qui se bat dans l'ombre. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de communication, mais elle n'a pas baissé les bras. Dans ce document, la thématique violence obstétricale a été bel et bien abordée. 2017 à 2020, ça fait déjà 3 ans. 2020 à 2026, ça fait 9 ans. 9 ans, combien de personnes s'inspirent de ce très bon document qui a même énuméré les gestes violents que je n'ai pas envie d'énumérer ici. Mais pour ceux qui ont envie de voir, ils peuvent prendre des rendez-vous parce que nous faisons le mentorat mobile, le mentorat parajuridique mobile. Quand les gens se regroupent, nous disent, bon, on a envie de vous écouter. On dit, bon, vous pouvez être 30 personnes, 50, ça dépend. Une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes. Et nous bougeons avec les documents pour que les gens voient, pour qu'ils puissent lire. Les gens qui ont envie de photographier, photographient. Donc, dans ce document, il a été bel et bien détaillé les actes violents. On a bien parlé des positions libres et on a demandé aux sages-femmes béninoises, vous voyez les dessins, là c'est les positions libres schématisées. Donc l'association des sages-femmes du Bénin se bat pour la liberté de position. Mais si les sages-femmes en milieu médical ont peur des instructions de leurs médecins responsables qui interdisent de faire l'accouchement humanisé, comment on pourra atteindre nos objectifs? Et on a quand même eu la chance d'avoir la copie d'une lettre d'interdiction. Il y a des maternités dans lesquelles l'interdiction a été orale. Mais quand on prend le Chumel, l'interdiction n'a pas été orale, l'interdiction a été faite en 2016. Et malgré tous nos efforts, dès que moi, on m'a enlevé de mon poste de suivante générale, étant donné que j'étais sage-femme audacieuse, j'essayais d'affronter les personnes qu'il fallait leur expliquer ce qu'il faut faire. Mais le fait que je sois partie, ça a accéléré les choses. Et si vous allez sur l'internet maintenant, c'est inscrit. Le document existe, tout le monde peut lire. L'échec du projet de la JICA au Bénin. Pourquoi c'est au Bénin on doit avoir des chèques? La JICA a financé l'activité de 2009 à 2019 pendant 10 ans. Et pourquoi nous allons laisser tomber alors que c'est une bonne pratique qui sauve la vie des femmes? Je vais finir en attirant votre attention sur le fait que vous devez relancer avec les fiches d'assistance et d'accès en salle d'accouchement. L'entretien que j'ai eu avec certaines collègues sages-femmes humanistes qui sont encore à Omel, il paraît que la fiche n'est plus exploitée. Et dans les autres maternités où la fiche était exploitée, c'est aussi arrêté. C'est une fiche tripartite sur laquelle il y a une partie où l'accouché exprime son opinion. La deuxième partie est réservée au conjoint ou à l'accompagnateur qui a assisté à l'accouchement. Dans les autres pays, la fiche est bipartite.
Mais sachant qu'il y a des difficultés dans mon pays, au Bénin, j'ai fait le plaidoyer à l'endroit du ministre Akoko Kiné-Gaza en son temps. Et en 2015, il a été accepté que j'ajoute une troisième partie. Difficulté des accoucheurs. Donc la portion difficulté des accoucheurs permet de faire une analyse juridique équilibrée. Pourquoi? Si je viens par exemple dans une maternité, je dis je vais accoucher dans la baignoire et on n'a pas respecté. La femme qui a accouché va dire moi j'ai choisi d'accoucher dans la baignoire. J'ai choisi un accouchement aquatique. La troisième partie va permettre à la sage-femme de mettre dans cette maternité expression de besoin de baignoire mais non accord acheté. Finalement, position libre et on met en parenthèse les positions qui ont été adoptées. S'il y avait rupture par rapport au truc routinisé, si on a réparé une épisiotomie sans anesthésie par exemple, c'est là où la sage-femme doit mettre au rouge. Épisiotomie finalement réparée, suture périnéale faite parce que femme saigne plus. Non disponibilité d'anesthésie. Parent n'a pas pu acheter. Finalement, suture faite sans anesthésie. Et là, quand il y aura problème, on va comprendre que bon, la sage-femme au tenté n'avait pas d'anesthésie. Voilà, la femme était en train de saigner. Voilà qu'on avait fait l'épisiotomie avant qu'elle ne soit référée à Omel par exemple. Le cesse étant coupé, le saignement continuant, on a oublié de faire la réparation. Mais en faisant la réparation, on n'a pas eu l'anesthésie. Donc la sage-femme ne sera pas là pour se justifier, mais quand on va se référer au dossier, on va voir. N'oubliez pas qu'au Bénin, avec la charte des droits et devoirs des patients, il y a le droit d'accès au dossier médical. Et l'accès peut être fait sur place. Mais avec les portables d'aujourd'hui, quand la femme fait accès sur place, elle peut photographier son dossier, même si vous ne lui remettez pas physiquement le dossier après. Et le dossier médical, c'est ce qui est le plus exploité en milieu judiciaire. Je vous remercie pour votre attention. J'attends vos questions et réponses et je vais répondre dans d'autres capsules. Et puis, au revoir, bye bye, du courage à nous.